Soyez les bienvenus sur cette nouvelle revue d'actualité où je vais vous parler du spectacle Bernadette de Lourdes et surtout de l'injustice dont il est la cible. Cette information qui peut vous sembler anodine va nous mener à une réflexion très importante et surtout à ce que nous pouvons faire concrètement. Le spectacle Bernadette de Lourdes, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une comédie musicale créée en 2019 qui raconte la vie de Bernadette Soubirous. Ce spectacle est reconnu internationalement et a été salué à de très nombreuses reprises par la critique. Le Figaro Magazine, par exemple, nous dit que les décors sont dignes de Broadway. Le Monde, quant à lui, déclare des décors et des costumes stupéfiants de réalisme, une mise en scène pleine d'invention, les chansons sont calibrées pour devenir autant de tubes et les chœurs puissants. Bref, c'est un succès. Eh bien, sachez que ce spectacle a été exclu du pass culture collectif pour non-respect de la laïcité. Je vous le rappelle, le pass culture permet d'avoir accès à un crédit de 300 € à un jeune l'année de ses 18 ans. Ce crédit peut être dépensé de multiples manières, achat de livres, de bandes dessinées, concerts, théâtres, musées, cours de musique et même des plateformes de streaming comme Canal+, OCS et bien d'autres. Et donc le spectacle Bernadette de Lourdes est exclu de ce pass car on lui reproche de ne pas respecter la laïcité. Alors comme vous le constatez, c'est une folie totale parce que le sanctuaire de Lourdes est connu mondialement. Aujourd'hui, il accueille 4 à 6 millions de pèlerins par an et l'histoire de ce lieu fait partie totalement de l'histoire et de la culture française. On peut imaginer un jeune qui aurait entendu parler du sanctuaire et qui se demande ce qui s'y est produit, être frustré de ne pas pouvoir aller voir ce spectacle parce qu'il n'est pas assez laïque. Donc là, nous ne sommes plus dans le respect de la laïcité, mais dans le domaine de l'idéologie proche de la folie. Je ne vois pas d'autre mot. Je vous propose d'écouter le producteur du spectacle, Roberto Curleo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes très nombreux à nous demander où nous en sommes avec le Pass Culture. On a fait un recours il y a plus de 2 mois, au mois de novembre, et nous n'avons toujours aucune réponse. Autant vous dire que la tournée va se terminer au mois de juin. Des milliers de personnes sont privées de ce spectacle puisque nous n'avons pas de réponse et nous n'aurons certainement pas de réponse. On a failli perdre le spectacle avec le Covid et nous voilà de nouveau face à une difficulté assez inattendue. Je rappelle que notre spectacle est un spectacle historique, pas de prosélytisme. Toutes celles et ceux qui l'ont vu le savent. Dans ce dossier de recours, on a donné toutes les pièces demandées. On parle également des masterclass, de l'implication pédagogique de la troupe et de l'équipe envers les jeunes, mais ça ne suffit pas et c'est tellement bien plus simple de ne pas répondre. Donc, j'en appelle aux 2 ministres de la culture et de l'éducation pour nous aider sur ce dossier ou au moins avoir une réponse puisque la commission nous a parlé de laïcité et de problèmes quant à la laïcité avec le spectacle historique de Bernadette de Lourdes. Je pense qu'il y a un truc qui dérange, je ne sais pas quoi, mais ça devient clair. J'étais moi-même invité à une table ronde sur le spectacle vivant il y a quelques semaines et la commission du Pass Culture a annulé sa présence au tout dernier moment. Donc il y a évidemment, je pense, une relation entre cette annulation et la présence du spectacle Bernadette de Lourdes. Alors j'en appelle à toutes celles et ceux qui veulent nous aider, les diocèses, les collèges, les lycées, venez nous soutenir, soyez avec nous, avec ou sans passe, venez voir ce spectacle qui touche les gens. On est là pour vous, parlons, discutons, aidez-nous et vous verrez ô combien que la laïcité n'est pas en danger et ce n'est surtout pas de notre fait. Et je renvoie vers le rectorat de Versailles. Voilà. Je suis en colère et ça continuera. Et d'ailleurs, je pense tout particulièrement aux 130 personnes qui travaillent sur ce spectacle directement et aux centaines de personnes qui travaillent indirectement sur le spectacle Bernadette de Lourdes. Il faut que les choses changent. Personne ne peut décider à votre place de ce que vous pouvez voir, regarder, écouter. Bonne journée. Donc vous le voyez, il y a des centaines de jeunes qui ne pourront pas accéder à la beauté de cette représentation et au message de courage et d'espérance de Bernadette. Avant de continuer, sachez que vous trouverez en lien toutes les infos sur ce spectacle si vous souhaitez y assister ou le faire connaître. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ce sujet en particulier ?
Eh bien, parce qu'il est symptomatique des idéologies folles qui ont pris le contrôle de notre pays et d'une partie du monde. Je vois encore trop de personnes qui ne s'en rendent pas compte car elles sont gavées à longueur de journée par la propagande des médias. Car oui, il n'y a pas d'autre mot. Évoquer la laïcité pour empêcher un spectacle de bénéficier du pass culture, c'est de la propagande qui nie l'histoire du pays. J'ai essayé avec cette chaîne de vous montrer la façon dont cela se met en place, petit à petit. Car oui, un trop gros changement aurait choqué la population. Si je compare par exemple le village où sont nés mes parents entre hier et aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Dans leur jeunesse, presque tout le village se rendait à l'église le dimanche. La sortie de la messe, c'était un moment convivial où chacun parlait et se rassemblait. Aujourd'hui, il n'y a plus de messe parce que plus personne ne se rend à l'église. Qu'est-ce qui s'est donc produit en une cinquantaine d'années pour qu'un pays change à ce point? Comme je vous l'évoquais, ces énormes changements ne sont pas apparus en une fois. C'est un travail méticuleux qui a lieu petit à petit, un peu plus chaque jour. De nombreuses forces se sont attelées à ringardiser la religion catholique, à la désacraliser et à la ridiculiser. Alors que nous avions un héritage spirituel envié par le monde entier, la France est devenue le symbole de la décadence. Les églises ont cédé leur place aux supermarchés. Le nouveau temple, c'est le centre commercial où l'on va communier. À la place de l'hostie consacrée, on a mis le hamburger. À la place du sang du Christ, on a substitué le Coca-Cola. Les jours de fête étaient des jours religieux. Aujourd'hui, ce sont les soldes ou le Black Friday. Comme je vous l'ai souvent montré avec les revues d'actualité, les églises se sont vidées dans l'indifférence. Aujourd'hui, à la place de lieux de culte, on a des lieux de culture. Mais quelle culture? La culture subventionnée qui n'intéresse personne, sauf les bourgeois parisiens en manque de sensations dans une vie matérielle qui les étouffe. On accepte donc l'église, mais seulement pour faire un défilé, un concert ou alors une exposition. Et pour prier, fichtre non, ce serait de la folie. Pire encore, les églises sont maintenant vandalisées et brûlées sans que personne ne s'indigne. Et quand certains, courageux, ont l'audace de restaurer des lieux de culte en ruine, le gouvernement s'acharne pour qu'ils détruisent leur restauration. Et en parallèle de tout cela, les différents gouvernements font disparaître des calvaires, des statues de la Vierge Marie, avec la complicité d'associations gavées d'argent public, comme la tristement célèbre Libre Pensée. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et la propagande médiatique a achevé le tout en focalisant tout le monde uniquement sur ce qui ne va pas. Les plateformes comme Netflix font des séries où l'on voit toujours les religieux comme des fous, des pervers, à l'origine de tous les maux. Je regardais encore l'autre jour une vidéo où un jeune homme voyait une image d'une chambre des années 50 dans une ferme. Et il trouvait malaisant de voir un crucifix au-dessus du lit, en commentant qu'il aurait trop peur de dormir dans un tel lieu. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et ne croyez pas que cela soit dû au hasard. Tout est orchestré, et l'exclusion du spectacle du pass culturel en est un des nombreux exemples. Car imaginez, si des jeunes en perte de repères trouvaient que le message véhiculé n'est pas ringard comme on leur a appris, mais qu'il redonne espoir, et qu'ils se mettent à chercher dans l'héritage spirituel de leur pays, ils risqueraient de trouver des choses merveilleuses. Et ça, ce n'est pas tolérable. Car ils doivent avant tout consommer. C'est une des finalités de ce plan. Je sais que face à ce constat, beaucoup baissent les bras. Je les comprends. Mais justement, c'est le message que je voulais vous laisser dans cette vidéo. Ce que je vais vous dire n'est pas péjoratif ou méprisant, mais c'est un constat. La majorité des individus de cette planète sont des suiveurs. Ils font ce qu'on leur dit sans réfléchir, juste s'ils peuvent être plus populaires. C'est ainsi. Ils mettent un drapeau ukrainien à leur fenêtre alors qu'ils ne savaient même pas le moindre mot à propos de ce pays 15 jours auparavant. Ils jugent de manière péremptoire un individu sali par les médias alors qu'ils ne savent même pas qui il est. Ils sont Charlie alors qu'ils n'avaient jamais lu le moindre Charlie Hebdo de leur vie. Ils donnent leur avis sur des sujets qu'ils ne connaissent même pas car ils répètent les propos d'un chroniqueur populaire chez Hanouna. Ils se mettent à faire de la sorcellerie car ils ont vu Marlène Schiappa expliquer que c'était un progrès pour les femmes, sans avoir conscience des forces auxquelles ils se lient. Je
pourrais vous citer des milliers d'exemples similaires. Voilà comment la majorité se comporte. Mais vous qui êtes ici, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas renié votre religion car elle n'était plus tendance. Vous n'avez pas cessé de prier parce qu'on vous disait que c'était ringard. Vous avez continué à avancer malgré tout ce qui vous commandait de ne plus bouger. Sachez une chose, les paroles du Christ sont éternelles et survivront à toutes les modes. Même si la nuit est noire et profonde, sachez qu'elle n'est pas éternelle. Alors, je vous le dis tout net, tenez bon, car vous avez fait le bon choix. Ne pensez pas que vous êtes seul et isolé, c'est ce que l'on veut vous faire croire. On souhaite que vous baissiez les bras et preniez le pli en rentrant dans le rang. Le monde ne changera pas avec la majorité que je viens de vous décrire. Ces gens-là suivront parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Alors c'est à nous de montrer qu'il existe un autre chemin. Ne le montrons pas en pointant du doigt tout ce qui va mal, ça c'est à la portée de tout le monde. Ne le montrons pas en critiquant et en nous plaignant, ça aussi tout le monde fait cela. Montrons-le en prouvant que notre spiritualité est belle et épanouissante. Faisons de notre vie une vie plus riche, plus lumineuse, capable de dissiper la morosité ambiante. Dieu est capable de tout changer dans le monde, mais il ne le fera qu'au travers de nos belles pensées, de nos cœurs aimants et de nos volontés inflexibles. Je suis certain que si nous nous relions par la pensée ici, là, maintenant, reliez-vous à ceux qui, comme vous, restez dignes et ne cédez pas au cynisme ambiant. Reliez-vous à ceux qui, comme vous, ont encore des valeurs et n'adhèrent pas à des idées simplement parce qu'elles sont répétées en boucle et parce qu'elles vous rendent populaire. Reliez-vous à ceux qui croient en Dieu et ont confiance en Jésus-Christ. Car ceux qui veulent un monde chaotique sont peu nombreux, mais très unis et organisés, alors que nous sommes éparpillés. C'est pour cela que la victoire viendra par l'union. Imaginons-nous tous ensemble, forts et inflexibles. C'est ce message que je voulais vous livrer cette semaine, et même si vous pensez que vous êtes seul, que vous êtes incompris, continuez toujours à avancer. Commencez par vous unir, par la pensée, avec tous vos frères et sœurs qui sont comme vous, qui feront basculer ce monde vers une ère nouvelle. Cessez de penser que c'est impossible, dites-vous au contraire que Dieu peut tout, que le temps du changement est plus proche que vous n'imaginez. À très bientôt et je vous souhaite le meilleur.